quelques heures de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Lomé dans le cadre du sommet sur la sécurité maritime, les choses se précisent de plus en plus et les invités de marque continuent d'arriver à Lomé, la capitale africaine de circonstance. Et ce jeudi, le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyasimbe, a rencontré certains de ses invités au palais de la présidence de la République. Des chefs d'État et de gouvernement qui signeront à coup sûr la charte de Lomé, un document important pour la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique. Une espérance qui s'illustre comme une certitude même après que le Conseil exécutif de l'Union se soit prononcé en faveur du projet de charte ce jeudi à Lomé. Et à événement exceptionnel, mesures exceptionnelles. Les autorités en charge de la sécurité annoncent de nouvelles dispositions. Des mesures mises en place pour permettre un bon déroulement et surtout une réussite de cette rencontre de haut niveau. C'était les titres de cette édition qui, vous l'aurez constaté, sera essentiellement consacrée aux activités liées au sommet sur la sécurité maritime. Bonsoir à toutes et à tous. J-2 ce jeudi, avant la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour le sommet sur la sécurité maritime à Lomé. 48 heures donc avant l'ouverture de la réunion extraordinaire et certaines hautes autorités sont déjà dans la capitale. Et ce matin, le chef de l'État s'est entretenu tout d'abord avec le président de la commission de l'UEMOA. Cheikh Hadjibou Soumaré est allé féliciter déjà le président de la République, Faure Eswazimna Nyasimbe, pour l'organisation du sommet de Lomé. La vie de l'institution a également été abordée durant leurs échanges, comme nous l'explique M. Soumaré à la sortie de l'audience au micro de Patrice Bocan. Je voudrais d'abord remercier M. le Président de la République qui me fait toujours l'honneur de me recevoir quand je suis ici dans ce beau pays que j'aime bien. Et j'étais venu lui rendre compte de la vie, bien sûr, de notre institution qui est l'UEMOA, mais également de le féliciter pour l'organisation de cette grande conférence. Et si vous vous rappelez, il y a cela peut-être 1 ou 2 années, le président Faure, dans sa vision, avait anticipé sur l'ensemble de ces questions. Je me rappelle encore, ici, quand on inaugurait le patrouilleur de haute mer. Donc ça, c'était toujours dans sa vision stratégique que nous devrions assurer notre propre sécurité et notre propre sûreté, mais également pouvoir bénéficier également des bienfaits de l'océan. Donc j'ai voulu le féliciter pour cela. J'ai voulu également lui rendre compte également de la vie de notre institution parce que vous l'ignorez pas, j'ai demandé au président de la conférence et au président du Sénégal de pouvoir me décharger à partir du 1er décembre de mes fonctions de président, de commissaire du Sénégal déjà à l'UEMOA, mais également de président de la commission de l'UEMOA. J'ai voulu donc m'entretenir avec lui de tout cela. Et le remercier aussi du soutien que j'ai eu durant ces 5 dernières années auprès du président Faure dans cette tâche qui n'était pas facile, mais que nous avons pu essayer de faire de notre mieux. Et hier, nous vous annoncions également la participation de la Centrafrique à cette rencontre de haut niveau par la présence de son Premier ministre arrivé hier à Lomé. Et ce matin, Simplice Mathieu Sarandji a été reçu par le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyasimbe, à qui il a transmis un message de son homologue centrafricain avant d'évoquer les excellentes relations de coopération qui lient Lomé et Bangui. Nous écoutons l'émissaire centrafricain, toujours au micro de Patrice Bocan. Le président de la République togolaise m'a fait l'honneur de me recevoir dans son cabinet aujourd'hui où je lui ai présenté toutes mes civilités et je lui ai aussi transmis le message que son frère, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, lui a transmis. L'échange s'est très bien déroulé. Outre le message que j'avais apporté à sa haute attention, nous avons profité de l'occasion pour échanger des informations relatives à la situation qui prévaut en ce moment en République centrafricaine. Et j'étais fort touché
de l'attention que le président de la République togolaise porte à la situation en République centrafricaine. Cela témoigne de la gratitude qui l'anime, de la compassion qui l'anime, lui et le peuple de la République sœur togolaise vis-à-vis de mon pays, la République centrafricaine. Et pendant ce temps, l'on enregistre toujours les arrivées d'éminentes personnalités et de leurs délégations à l'aéroport international Gnassingbé-Eyadema. Ce jeudi, c'est le Premier ministre somalien Mohamed Omar Arté qui a foulé le sol togolais, témoignant ainsi l'adhésion de son pays à cette initiative du Togo. Il a été accueilli par le chef du gouvernement togolais, Komi Selom Klassou. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. Arrivée du Premier ministre somalien Mohamed Omar à l'aéroport international Gnassingbé-Eyadema. Le chef du gouvernement somalien vient ainsi témoigner du soutien de son pays à la conférence de haut niveau de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Il a été accueilli par le chef du gouvernement togolais, Komi Selom Klassou. Ce sommet qu'abrite Lomé est, selon le Premier ministre somalien, un signal fort et un engagement des pays africains dans une lutte commune contre la piraterie maritime. I'm really glad that I'm here today in Lomé, Togo, and Je suis ravi d'être ici au Togo pour cet événement historique, c'est-à-dire le sommet sur la sécurité et la sûreté maritime. Un sommet sur la protection de nos côtes, sujet qui a été à la une des discours du président togolais. Un sommet important non seulement pour la Somalie, mais pour toute l'Afrique. Je viens prendre part à cette rencontre en vue d'indiquer que nous soutenons l'économie bleue et rappeler aux autres pays que nos côtes doivent être sécurisées. Nous faisons partie de l'Afrique et nous devons promouvoir toute bonne décision continentale. And it is very important not only for Somalia but for the whole of Africa. Les mers et les océans constituent un enjeu majeur pour les chefs d'État et de gouvernement. Ceux-ci s'engagent à asseoir un mécanisme de gestion rationnelle et une exploitation optimale de l'espace marin. Et parlons toujours de l'arrivée et de la participation d'éminentes personnalités à ce sommet de Lomé. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre en charge de l'administration territoriale. Dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays africains arrivent à Lomé demain vendredi 14 octobre 2016 en vue de prendre part aux travaux du dit sommet. Afin de réserver un accueil chaleureux, cordial et authentique à nos illustres hôtes, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite, d'une part, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, des membres du bureau de l'Assemblée nationale, les ambassadeurs et consuls généraux, les représentants des organisations internationales, les directeurs de cabinet et secrétaires généraux des ministères à se rendre à l'aéroport international Gnassingbé-Eyadema. La mise en place doit être terminée à 11 heures. Et d'autre part, les associations de femmes, de jeunes, les organisations de la société civile, les groupes folkloriques, les membres des différentes communautés étrangères résidant au Togo et toute la population de Lomé et de ses environs à se placer sur l'itinéraire ci-après. Rond-point de l'aéroport, Serfer, Carrefour Mèche Amina, Colombe de la Paix, avenue Mama Ndanida, Descamps, boulevard du 13 janvier, commissariat central, place Fréau Jardin. La mise en place à ces différents endroits doit être terminée également à 11 heures.
Je vous le disais dans les titres, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union africaine déjà présents à Lomé et qui arriveront dans les prochaines heures dans la capitale auront pour mission principale d'adopter et de signer la charte de Lomé. Ce document important pour la sécurité et le développement en Afrique, en faveur duquel le Conseil exécutif de l'Union s'est déjà prononcé ce jeudi à Lomé. Le résumé des travaux avec Tchassinam Baga. Les États africains n'ont jamais été aussi près de poser un acte fort pour protéger leur espace maritime. Cette rencontre des ministres des Affaires étrangères participe de cette démarche ambitieuse qui veut doter le continent d'une charte contraignante capable d'assurer la sécurité et la sûreté sur les mers et les océans, mais également envisager l'économie bleue comme un puissant levier de développement. Pour cette ultime étape, avant le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les travaux ont porté sur l'examen de la charte de Lomé à la lumière des recommandations formulées par le comité des représentants permanents. Face à la multiplicité et à la complexité de toutes les menaces pesant sur l'espace maritime, l'Afrique se doit d'envisager une réponse globale et collective. Cette réponse collective nous semble être le projet de charte de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement, dont l'examen est le point principal à l'ordre du jour de nos travaux. Il convient de rappeler que le processus de son élaboration a été long et laborieux. Le comité des représentants permanents, dont le rapport nous sera présenté sous peu, a examiné les 10 projets pour nous soumettre ses conclusions que j'espère pertinentes et consensuelles. L'adoption de cette charte par la conférence mettra à notre disposition un instrument devant faciliter la mise en commun de nos moyens, la mise en place des mécanismes de coordination et de surveillance. Elle permettra aussi l'établissement d'un cadre unifié de lutte contre les menaces pesant sur l'espace maritime, la promotion du commerce, l'exploitation des immenses potentialités du domaine maritime, la création de richesses et d'emplois dans plusieurs secteurs, bref, le développement d'une économie bleue dans toutes ses dimensions. Ces assises balisent définitivement la voie pour l'adoption et la signature de la charte de Lomé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'espoir est donc permis pour tout un continent qui veut désormais miser sur l'économie bleue pour booster sa croissance et consolider son processus d'émergence. Il revient donc aux dirigeants africains de prendre au moment venu la mesure qui s'impose afin de libérer durablement les eaux territoriales du continent des pirates et autres trafiquants, pollueurs et pilleurs de tout genre. Renoncer à un tel atout de développement, l'abandonner aux mains des pirates et des narcotrafiquants et autres trafiquants de tout genre, se désengager des responsabilités qui sont les nôtres en termes de protection des espèces maritimes et des ressources naturelles dont ils regorgent, reviendrait à freiner notre élan vers un progrès qui assure le bien-être de tous et de chacun. Nous sommes parvenus à une étape de notre existence où les déclarations de bonnes intentions et les discours ne suffiront plus. Il nous faut surpasser notre volonté, dépasser le cadre de la simple intention et poser des actes forts qui soient le ciment de toutes les actions que nous mènerons en faveur de la sécurité et de la sûreté des espaces maritimes. C'est pour cela que nous considérons que l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du projet de charte de notre Union sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique sera un pas décisif et une raison suffisante de croire en l'avenir de notre continent. Belle perspective réitérée par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma. Elle estime que l'Afrique doit garantir son espace maritime afin de pouvoir tirer un meilleur profit de l'immense potentialité que regorgent ses mers et ses océans pour lutter efficacement contre la pauvreté,
offrir des emplois aux jeunes et promouvoir un développement inclusif. Nous devons nous servir du domaine maritime pour la croissance inclusive. Et croissance inclusive veut dire que les femmes doivent faire partie intégrante de l'économie bleue. Nous savons que les femmes sont souvent les laissées pour compte dans bien de domaines et étant donné que nous voulons axer les efforts dans l'économie bleue, nous souhaiterons impliquer les femmes dès le début et cela autonomisera des femmes, elles auront des emplois, elles seront des entrepreneurs et elles participeront à la vie, à l'économie de notre continent. Nous devons également nous pencher sur le financement, sur le développement des ressources humaines et bien entendu, nous devons également utiliser l'économie bleue pour renforcer notre partenariat entre nous-mêmes et avec le reste du monde. L'autre temps fort de cette rencontre du comité exécutif a été l'examen du programme des travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Qui contrôle les mers et les océans, dit Pierre Papon, contrôle la terre et par ricochet le monde. Face aux enjeux géostratégiques, économiques et environnementaux des océans et des mers, il revient aux Africains de oser prendre leur destin en main en protégeant leur espace marin pour le bien-être des populations du continent. Lomé dans la fièvre du sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, le sommet du 15 octobre prochain, il est d'une grande utilité pour le développement maritime. Kosan Yovodé. Qui peut dire aujourd'hui avec exactitude le nombre de sommets inscrits par an à l'agenda du continent africain et ailleurs dans le monde? De sommet en conférence, de conférence en sommet, les rencontres destinées à plancher sur tel ou tel sujet, ressassées chaque jour par la presse, sont légion et ne sont de grande utilité que par rapport aux résultats qu'on attend d'elles. Mais il y a sommet et sommet. Il y a ceux qui se terminent sur des vœux pieux, très vite oubliés par l'opinion, qui n'en tient que peu ou pas compte parce que sans grand intérêt. Mais qu'en est-il du sommet de Lomé? Il n'est à l'évidence pas de moindre importance, car il frappe l'attention. Il appelle en effet à examiner une question vitale, continentale pour nos pays en quête de moyens pour leur émergence. Faire de la mer, le grand bleu, un levier essentiel du développement, une gageure à relever. Tout esprit réaliste et sincère doit comprendre la pertinence du sommet de Lomé, si tant est que nous en savons tous un tantinet sur la place et le gigantesque rôle que joue cette immense étendue d'eau qui, bien exploitée, peut contribuer notablement à booster notre essor économique. Les chiffres et les statistiques en disent long. Ils le prouvent à suffisance et avec éloquence. Rien qu'avec la mer et l'océan, nous pouvons afficher des performances incroyables pour peu qu'à leur juste valeur, nous leur accordions toute la nécessaire considération qui leur est due. Ils nous aideront à relever les défis de la pauvreté, la précarité et son corollaire, le chômage, en créant des emplois avec, entre autres, l'avènement de nouveaux métiers de la mer. Autant de raisons pour lesquelles il faut le sommet de Lomé. Dans la capitale togolaise, juchée sur ses 31 pour l'occasion, les chefs d'État et de gouvernement chercheront les inspirations indispensables pour lutter contre toutes les menaces qui pèsent sur le développement maritime. Voilà pourquoi l'initiative du président Faure est à saluer et qu'elle est saluée par les distinguées délégations qui sont présentes à Lomé pour prendre part aux travaux de cette rencontre. Un sommet appelé à rester dans les annales de notre histoire commune et dans nos mémoires individuelles comme l'un des plus importants qui auront été tenus dans notre capitale. Loin d'être le dernier, il n'est à l'instar d'un maillon que le grain d'un chapelet de sommet que notre capitale s'est préparée à accueillir désormais avec la ferveur et l'optimisme de lendemain meilleur pour le Togo et pour l'Afrique. Et toujours dans le cadre du déroulement, du meilleur déroulement de ce sommet, justement, je vous donne lecture de ce communiqué du ministre en charge de la sécurité. Dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'éminentes personnalités étrangères sont attendus dans notre capitale demain 14 octobre 2016 pour prendre part aux travaux du 10 sommet pour lequel le site de l'hôtel Radisson Blu de février et ses environs sont retenus.
À cet effet, pour des raisons d'ordre sécuritaire, les forces de défense et de sécurité ont mis en place 2 ceintures pour délimiter 2 zones de sécurité, dont celle dénommée rouge, comprise entre l'avenue du Golfe à l'est, l'avenue Sarakawa au sud, l'avenue des Nîmes à l'ouest et l'avenue Nicolas Gruniski au nord. Elle est hautement sécurisée. L'accès à cette zone dite rouge sera strictement réglementé à partir de demain, 14 octobre 2016, à 5 heures. 3 entrées sont prévues pour y accéder. Il s'agit de entrée nord-est, station Total. Entrée sud-est, ministère du Commerce. Entrée ouest, derrière les locaux de la télévision togolaise. En outre, il est porté à la connaissance des personnalités invitées à prendre part à la cérémonie d'ouverture que les parkings sont situés en face du ministère des Affaires étrangères, côté est, et à la plage en face de la présidence de la République, ancien palais, au sud. Des navettes de véhicules sécurisés sont prévues à l'intérieur de la dite zone pour le transport des invités à partir des points d'entrée et des parkings vers la salle de conférence. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie la population pour son comportement exemplaire et compte toujours sur sa bonne compréhension et son accompagnement pour la réussite totale de ce grand rendez-vous. Je vous le disais donc, à événement exceptionnel, mesures exceptionnelles, les autorités en charge de la sécurité dont annoncent déjà de nouvelles dispositions. Et ce jeudi, le ministre en charge de la sécurité, le colonel Yark Damhan, a donné plus de détails à la presse. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Le dispositif sécuritaire se renforce pour garantir la sécurité aux différentes délégations au sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Les accès aux différents sites de ce sommet seront restreints. 2 ceintures de sécurité quadrillent le secteur. Mais à partir de ce 14 octobre jusqu'à la fin du sommet, la ceinture rouge sera réactivée. D'abord, je voulais rendre grâce à Dieu pour sa couverture pour notre pays, sa protection pour notre pays. Et aussi remercier nos compatriotes, la population togolaise en général, et celle de Lomé en particulier, pour son comportement exemplaire depuis le début des travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Nous avons, au début de ce grand défi, appelé nos compatriotes au respect des consignes de circulation, pour que les travaux du sommet se passent dans de très bonnes conditions, pour que nos hôtes puissent participer aux travaux en sécurité. Les travaux essentiellement se déroulent dans le périmètre du Palais des Congrès et de l'hôtel Radisson Blu 2 février. Et au début de ces travaux, nous avons mis en place 2 ceintures de sécurité. Une première ceinture que nous avons baptisée bleue, qui part des pénétrantes du boulevard du 13 janvier vers le lieu de la réunion, qui a été mise en place depuis jeudi passé, et une ceinture rouge que nous mettons en place, que nous activons à partir de demain, 14 octobre 2016 à 05 heures. Alors, les limites de cette ceinture rouge. La limite nord part de l'avenue Nicolas Gruniski. C'est-à-dire c'est la rue qui longe la mairie, venant de Nikonakwe. La limite ouest, c'est l'avenue de Nîmes. C'est la rue qui longe Orabank, qui va vers la BCAO et qui va vers la radio-télévision togolaise. Ça, c'est la limite ouest. La limite sud de cette ceinture rouge, c'est l'avenue Sarakawa. L'avenue Sarakawa, c'est la rue qui part du
du monument des martyrs qui passe entre le CASEP et le ministère de l'équipement, qui passe devant la direction générale des douanes et qui va vers la direction générale des mines. C'est l'avenue Sarakawa, c'est la limite sud de la ceinture rouge. Comme je disais tout à l'heure, à partir de demain, 14 octobre, cette ceinture rouge sera activée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous aurons accès à l'hôtel Radisson Blu et au palais des congrès que des véhicules strictement autorisés. Depuis le début des travaux, nous avons délivré des laissez-passer aux véhicules, nous avons délivré des laissez-passer aux riverains, aux services riverains, pour leur permettre de vaquer librement à leurs occupations. À partir de demain à 05 h, la ceinture rouge va être activée et la circulation sera strictement restreinte. Le parking du palais des congrès ne sera plus autorisé. Le parking de l'hôtel Radisson Blu ne sera plus autorisé non plus. Donc, les délégués, les invités ou ceux qui vont vers ce secteur pourront y avoir accès à partir des navettes que nous mettrons en place. Des aires de stationnement sont créées et des navettes spécialisées seront faites pour acheminer les différentes délégations. La rentrée nord-est à partir de la station Total qui est sur la rue du Golfe, qui va vers l'ancienne direction de la Lonato. Donc il y a une station Total. Il y aura des véhicules de navettes. Il y aura un point de navette à partir du côté ouest de la TVT, c'est-à-dire la rue qui va vers Cinetti. Il y aura un deuxième point de navette. Un deuxième parking. Les parkings réservés seront pour le côté est, en face du ministère des Affaires étrangères. Vous avez la rue du Golfe, en face du ministère des Affaires étrangères, vous avez un espace vide où on mettra un parking là-bas. Et le deuxième parking sera du côté sud de l'ancien palais de la présidence, vers la plage. Je voulais rassurer les uns et les autres que ces parkings seront gardés par des forces de sécurité pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc à partir de ces deux parkings, en plus des points d'entrée que je viens de citer, il y aura des véhicules qui vont assurer les navettes qui consistent à prendre les délégués ou les invités de ces parkings vers Radisson Blu, vers le palais des congrès. Voilà. Nous n'oublions pas qu'à partir de demain, les chefs d'État vont commencer par arriver. Le ministre Yak Damham salue le comportement exemplaire de la population togolaise qui jusque-là a respecté les consignes de circulation. Il compte sur l'indulgence des uns et des autres pour le reste des travaux. La sécurité met en mer. Il en a été question justement ce jeudi sur le site des Side Events avec les panels. Les enjeux de la sécurité et la sûreté maritime ont été au cœur des échanges. Pour les experts, le sommet de Lomé devra asseoir un mécanisme solide de sécurisation des mers et océans et même des côtes. Les précisions avec Pierre Soussoupon. La menace sécuritaire est réelle et prégnante sur les côtes d'Afrique et d'ailleurs. Depuis 2014, l'État islamique et ses filiales locales ont perpétré plus de 213 attaques occasionnant la mort de plus de 3000 personnes dans 28 pays, dont des pays africains. La sécurisation des mers et des océans occupe alors une place importante dans ce sommet de Lomé. Au centre du panel de ce jeudi, les enjeux de la sécurité et de la sûreté maritime. Au cours des interventions, on a beaucoup parlé de la sécurisation de nos mers et océans. Pour vous, cette thématique doit être prise au sérieux? Elle doit être prise très au sérieux parce que le continent africain est bordé par 3 mers, la Méditerranée, l'Atlantique et l'océan Indien, que le continent africain est potentiellement extrêmement riche et que naturellement la richesse attire les prédateurs. Et donc il s'agit d'assurer la sécurité des abords maritimes pour que toutes les richesses, qu'elles soient pétrolières, la pêche,
les trafics divers puissent profiter au continent africain et que les États africains puissent se développer et non pas que ceux-ci profitent à des brigands qui n'en profitent que pour eux-mêmes. D'après le Bureau maritime international, la piraterie maritime coûte chaque année plus de 1200 milliards de francs CFA au pays du littoral et du golfe de Guinée. Cela appelle alors à des actions concertées. Et l'initiative de réunir à la fois des autorités nationales, mais régionales, et l'Union africaine et l'Union européenne, et des experts et des sociétés. Je suis moi-même dans le groupe Marc, qui propose des solutions concrètes de mise en œuvre opérationnelle pour intervenir et empêcher tous ces brigandages aux abords des côtes africaines. Oui, beaucoup d'exploitations pétrolières, vous l'avez dit tout à l'heure, sont menacées. Mais à l'avenir, suite à l'issue, j'allais dire, de ce sommet, quelles sont les résolutions qui devaient être prises pour justement contrecarrer ces menaces? Alors, je pense qu'il y a deux actions. Il y a l'action au niveau du sommet, et donc de l'Union africaine, qui repose essentiellement sur la coordination entre les États, les sous-régions et l'Union africaine. Ça, c'est le premier type de mesure. Il y a déjà des décisions qui ont été prises à Yaoundé, il faut les mettre en œuvre. Et le deuxième type d'action qu'il peut y avoir, c'est au niveau des États. Les États doivent se doter de moyens. Et ces moyens sont disponibles. Toutes les sociétés qui sont ici peuvent y contribuer. Et il s'agit d'établir des relations entre les entreprises et les États pour que les moyens soient disponibles, et entre la région, les sous-régions plus exactement, et l'Union africaine, pour coordonner ces moyens et peut-être mettre des fonds à disposition. On pense bien sûr là-dedans à l'Union européenne qui veut participer à ces programmes. Le sommet de Lomé veut donc renforcer la capacité régalienne des États dans la sécurisation des océans et des mers en Afrique. En cela, le partage de l'information et de renseignements sur le phénomène entre les États, mais aussi avec les partenaires techniques, se doit d'être efficace pour justement mettre fin à l'extension de l'économie criminelle sur l'ensemble des côtes africaines. Et la sécurité et la sûreté dans nos océans sont assurées, entre autres, par des missions militaires. Et la troisième communication aujourd'hui portait sur cet aspect, les missions maritimes développées par l'Union européenne. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Le temps de vous annoncer également que la troisième table ronde des experts ce jeudi a porté sur la question des ressources humaines performante pour la sécurité et la sûreté maritime. Il est à noter que des efforts ont commencé, mais il faudra les poursuivre pour prendre de nouvelles initiatives et ainsi améliorer la qualité des formations. Les précisions avec Christine Petit-Kialoudé. L'un des besoins pour développer l'industrie maritime, c'est bien la disponibilité d'une ressource humaine performante. Les États africains, depuis 1975, ont pris conscience de cette nécessité et ont mis en place l'Académie régionale de sciences et de techniques de la mer d'Abidjan, qui forme pour les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, puis l'Académie régionale d'Accra pour les 5 pays anglophones. Mais face aux nouvelles menaces, il faut aller au-delà de la formation initiale. Les experts se sont penchés sur certaines problématiques qui vont concourir à améliorer les besoins en compétences dans le secteur. Il y a un certain nombre de programmes, il y a beaucoup de programmes avec des institutions régionales, internationales, des programmes de formation. Donc nous avons dit également qu'il serait intéressant qu'il y ait une harmonisation et une coordination de ces formations et que ces formations soient confiées à des institutions de formation qui sont reconnues, comme l'Institut de sécurité maritime interrégionale. Il faut maintenant que les Africains prennent la relève. Le dernier point, c'est que c'est l'implication de tous les acteurs du secteur. Des champs nouveaux naissent et nécessitent de nouvelles compétences. Les populations, surtout les jeunes, attendent beaucoup de voir les nouveaux emplois par rapport à l'économie bleue. Et dans tous les États africains, des initiatives se prennent dans ce sens. Donc nous avons conclu qu'il faut une anticipation. Essayer de voir dans une enquête quels sont les métiers qui vont soutenir l'économie bleue d'ici 3 ou 4, 5 ans. Sur cette base, revoir les curricula et que nous puissions former les gens au Togo et dans la sous-région pour qu'après ils trouvent beaucoup de boulot. Mais il n'y a pas que la mer, il y a les questions de pêche, il y a les questions de richesse, etc. Nous avons convenu d'un certain nombre de démarches au niveau du Togo avec le ministre Baba dans son initiative d'avoir une stratégie nationale au niveau de la mer et également un plan de développement des compétences au niveau de la mer. Il n'est de richesse que d'hommes.
Et dans le domaine maritime, la constitution d'une ressource humaine qualifiée et motivée est la condition primordiale à l'efficacité. Et les ressources humaines compétentes pour un réel développement du secteur maritime, eh bien, la réponse viendra à coup sûr de l'école maritime du Togo qui ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine à Lomé. Et déjà pour assurer une bonne formation à ses étudiantes, elle a signé cet après-midi un partenariat avec l'Institut méditerranéen de formation aux métiers maritimes basé en Tunisie. Nous reviendrons en détail sur la signature de cette convention dans le courant de cette édition. Et toutes ces activités Side Events se déroulent sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, là où est également érigé le village des partenaires depuis quelques jours. Et ce jeudi, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, y a fait un tour. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Va voir. Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, en visite au Togo dans le contexte du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, s'est rendue au village des partenaires accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Il s'agit d'une visite des stands et des échanges avec les partenaires présents à cette rencontre. Les partenaires, chacun de son côté, a présenté ses produits et services à la présidente de la Commission de l'Union africaine. It's very impressive that we have gathered so many different companies, so many different technologies in the domain of maritime safety and security. On a eu l'occasion de voir les différentes technologies qui sont utilisées dans la protection de la sécurité maritime et la sûreté. Et nous espérons que la prochaine fois, quand on va se retrouver, nous allons voir aussi beaucoup plus du côté aussi de développement, comment on utilise la technologie pour le développement dans le secteur maritime. Je suis aussi très contente d'avoir vu les femmes qui font partie de cette exhibition. Et nous espérons que les entreprises qui sont ici présentes vont aussi former les femmes. Comme ça, les femmes feront partie de la sécurité et sûreté maritime. Sans doute, les activités des Side Events auront une part non négligeable dans l'adoption et la signature de la charte. Well, we already have a charter that is going to be Il y a le charte qui sera adopté par les chefs d'État et nous espérons que tout ce que nous voyons ici vont faire partie de l'exécution de charte qui sera adopté ici par les chefs d'État. Plus d'une vingtaine de partenaires nationaux et internationaux sont présents à ce sommet extraordinaire. En marge des conférences, les activités des Side Events permettent de faire des rencontres B2B qui auront un impact positif dans la réussite du sommet de l'Union africaine à Lomé. Et les Side Events ont débuté depuis lundi dernier déjà à Lomé. Et hier, dans la journée d'hier, mercredi, la dernière table ronde des experts a examiné la problématique sur le commerce et le transport maritime dans le développement commercial et surtout le tourisme. Les experts ont échangé sur le savoir-faire de chaque pays pour tirer meilleur profit du commerce mondial et du tourisme via la mer. Des précisions avec Christine Pétcheki-Albedé. Plus de 95% des échanges commerciaux de l'Afrique passent par la voie maritime. Le continent africain dispose de 90 ports, mais l'Afrique ne tire que 5% de l'enveloppe financière estimée à 3 000 milliards de dollars. Un autre secteur d'activité, celui du tourisme. Il demeure aussi modeste. Le fort potentiel culturel et touristique est peu exploité. Le constat est fait par l'ensemble des experts ici présents. Il y a des flux de marchandises qui arrivent. Les navires ont besoin de ports. L'escale de navires, plus elle est courte, moins c'est cher pour l'amateur. Et donc, ils vont rechercher toujours le port le plus attrayant. Donc, c'est important au niveau infrastructure que nous nous positionnons. D'aucuns pensaient qu'on pouvait aussi se mettre dans la grande activité d'amateurs, mais il y a déjà des amateurs. Il faut que nous développions la partie où nous pouvons gagner
puisque de toute façon les ports et les terres, pour ceux qui sont des pays côtiers, sont des instruments avec lesquels on peut gagner dans le développement de l'économie bleue. De nombreux ports en Afrique sont congestionnés et peu attrayants. Le Togo est cité ici comme bon élève. Il est une très belle destination et accueille annuellement une dizaine de croisières et des navires de 4e génération. Nous avons des infrastructures bien sûr modernes aujourd'hui, mais il n'y a pas que les infrastructures qui permettent une attractivité. Il y a aussi le travail des manutentionnaires qui augmentent leur cadence. Il y a le guichet unique qui permet de réduire le temps de formalité. Et il y a aussi notre travail avec les douanes togolaises aujourd'hui dans l'OTR où nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon à ce qu'il y ait moins de temps perdu. Le tourisme maritime et le commerce par la voie des eaux ont une attache commune qui est le port. 50 milliards de dollars ont été injectés dans les infrastructures portuaires en Afrique entre 2007 et 2016. Les efforts se poursuivent à travers une meilleure collaboration pour mieux se positionner et tirer meilleur profit du commerce mondial. Et toujours sur le site des Side Events, demain, vendredi, aura lieu un panel sur le sida, un panel organisé par ONU-SIDA, bureau du Togo. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes sur ce plateau ce soir justement avec le directeur pays ONU-SIDA Togo, Dr Christian Mwala. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans la fièvre du sommet sur la sécurité maritime. Alors, pourquoi un panel sur le sida durant ce sommet, justement? Oui, donc merci bien pour la question. Déjà, donc, pour placer un peu le cas de ce panel, c'est vraiment à l'initiative, donc, au mérite donc, de l'Union africaine, du gouvernement togolais et de l'ONU-SIDA, parce que quand on parle des questions de sûreté et de sécurité, ça appelle, d'autre part, comme vous l'avez si bien dit dans vos éléments, des missions militaires. D'une part. Et d'autre part, sur le titre de ce sommet, il y a quand même le terme développement. Et vous savez que la différence entre les objectifs du millénaire de développement et les objectifs du développement durable, c'est qu'à la dimension économique, on a ajouté une dimension sociale et environnementale. Et exactement, le VIH est transversal sur ces trois composantes. Donc, c'est vraiment le cadre pour lequel on pourrait faire le plaidoyer. Mais plus spécifiquement sur la thématique, ça rejoint la résolution 1983 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui traite justement les questions de prévention et de lutte contre le VIH au sein des missions de la paix, mais également les questions de prévention de violences sexuelles. Voilà. Et donc, demain, concrètement, qu'est-ce qui sera dit durant les panels? Alors, déjà, on a la chance d'avoir avec nous l'envoyé spécial donc, du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, donc Michel Sidibé, qui est représenté par notre directeur régional d'Afrique et du Centre, Djibril Diallo, le docteur Djibril Diallo qui sera avec nous demain. Il est déjà à Lomé. Il vient d'arriver à Lomé. Et donc, on aura comme panéliste, donc bien sûr, le gouvernement togolais, parce que vous savez que le Togo a une contribution en tant que pays contributeur de troupes dans les missions de la paix, avec un bon contingent d'au moins plusieurs pays. On aura donc la thématique de la résolution même qui sera traitée par l'ONU-SIDA. On aura à nos côtés la contribution de l'Union africaine. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, c'est une activité qui est réalisée tripartite avec donc l'Union africaine, le gouvernement togolais et l'ONU-SIDA. Et donc, là, il y aura une contribution de l'Union africaine, notamment par la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. On aura enfin un volet sur la contribution du Centre régional de l'Union pour la paix et le désarmement en Afrique, une REC, qui va aborder la question dont je vous ai parlé de la protection des femmes contre les violences sexuelles au sein des missions de maintien de la paix en Afrique, en liaison avec tout le défi qu'il y a autour du désarmement. Enfin, on a voulu compléter ce panel par des cas concrets de pays, avec une contribution des délégués de la République centrafricaine, qui sont déjà là à Lomé, une contribution des délégués de haut niveau de la République démocratique du Congo, et ça comme pays
ou dans des pays abritant des missions de la paix. On aura une deuxième volet de cas pratiques de pays qui sera composé par cette fois-ci des pays qui contribuent aux troupes au sein des opérations de maintien de la paix. Et c'est dans ce groupe qu'on retrouve le Togo, le Ghana, le Rwanda, par exemple. Voilà un peu, en gros, de quoi... Et en même temps, le programme. Le programme, exactement. Voilà. Et dites-nous, docteur, avant de vous laisser partir, le lieu et puis l'heure exacte de cette rencontre. Voilà, donc le lieu, ça sera au centre de conférence, le grand centre de conférence, le site des side events, des événements parallèles, situé au Palais de Congrès, à l'esplanade du Palais de Congrès. Okay. Donc il y a une indication. Et l'heure, ça sera donc de 8h30 à 10h. D'accord. Et tout le monde y est invité ou... En principe, tous les délégués sont invités qui ont les badges et autres, mais en tout cas, l'entrée sera facilitée selon ce que nous a confirmé par les gens qui assurent les entrées et sorties au niveau de l'esplanade du centre des side événements. D'accord. Merci beaucoup, docteur Moala. Je rappelle que vous êtes le directeur pays ONU-SIDA à Togo et nous vous souhaitons déjà un bon panel demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et durant également ce sommet, ces side events qui se déroulent depuis lundi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, justement, les populations du Togo sont également concernées par cet événement de portée mondiale. Et nous avons tenté de recueillir les impressions de plusieurs populations et nous allons déjà du côté de Kara, que les populations qu'a rencontré notre correspondant sur place, Nestor Mosou. Les actes de piraterie se sont multipliés ces dernières années dans le golfe d'Aden. Ils ont aussi touché la côte ouest africaine. Pendant ce temps, les trafics de stupéfiants, la pêche illégale, l'immigration clandestine et la pollution marine se sont aussi accrus. Face à ces fléaux, le président de la République Faure Nyazingbe a proposé la tenue d'un sommet pour réfléchir sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Pour avoir eu l'idée, les autres présidents africains ont demandé au chef de l'État togolais d'organiser cette conférence. Les travaux du sommet ont commencé depuis lundi. Les Togolais ont leurs yeux rivés sur cette rencontre continentale, chacun avec ses attentes. Nous attendons beaucoup de cet événement parce que ça fait de la visibilité d'abord dans notre pays qu'on ne connaît pas souvent. Et en plus de cela, le thème sur lequel le sommet va se tenir est très important. La sécurité maritime, c'est vraiment les jeunes qui veulent entreprendre dans l'économie bleue, qui est un thème nouveau. Et c'est une opportunité pour que ces jeunes aient des notions sur l'économie bleue. Il faut ne pas oublier également le développement durable. Les déchets qui sont déversés dans les mers. Parler de la sécurité maritime et surtout au Togo qui a un port en eau profonde, c'est vraiment une opportunité dans notre pays. Déjà, lorsqu'on parle de l'économie, tout le monde s'y trouve. Et la sécurité maritime par rapport à ce sommet qui se déroule depuis avant-hier dans notre pays, je pense que c'est une grande opportunité, d'abord pour les jeunes, parce que notre souhait, c'est que cela puisse regorger des emplois et que l'économie togolaise puisse prospérer, aller de l'avant. Et je pense que maintenant, par rapport à l'influence de l'exportation et des imports, cela sera encore plus fluide et que les activités seront plus rapides. Cela représente beaucoup de choses pour nous parce que depuis un certain temps, quand nous apprenons par ici, par là que les bateaux sont attaqués, nous avons peur d'aller acheter les choses pour amener. Maintenant que la sous-région a pris cela en charge pour en faire un problème et discuter, vraiment c'est un soulagement. Bon, pour nous la sécurité, ça veut dire sécurité des bateaux, sécurité des conteneurs, sécurité des marchandises, dont les marchandises seront arrivées à bon port, en bon état, et nous ne manquerons pas de produits pour vendre. Donc c'est vraiment très important pour l'économie togolaise. Même, non seulement pour les opérateurs économiques que nous sommes, pour les consommateurs. Quand les denrées se font rares, les prix aussi s'augmentent. Donc c'est bon pour tout le monde. Nous tenons beaucoup à remercier les autorités de la sous-région, surtout
l'autorité, la plus grande autorité du Togo, qui est le président Faure, qui a pu initier ce forum. En tant qu'opérateur économique, sécurité maritime voudrait dire que nous aurons facilement les marchandises parce que la majorité de nos produits, ça transite par la mer et que s'il y a de la sécurité, c'est que on aura à temps nos produits pour pouvoir les écouler à temps aussi et que ça va booster l'économie de la nation. Depuis 2 mois, ça a permis une certaine visibilité pour le Togo. Il y a certains, sur les réseaux sociaux, on a toujours parlé de cette histoire de sécurité maritime et les gens ont fouillé. Et en fouillant, ils doivent se demander où se trouve le Togo en fait. Bon, depuis lundi, j'espère que toutes les chaînes du monde sont braquées sur notre pays, qui est le Togo. Les échanges commerciaux par voie maritime sont estimés à au moins 90%. Arriver à sécuriser les mers et les océans revient donc à promouvoir l'économie bleue. La charte qui sera adoptée au cours du sommet pour harmoniser les mesures des différents pays en matière de lutte contre l'insécurité maritime est vivement attendue par les Togolais. Les populations de Sokodé de la région centrale aussi espèrent en cette rencontre de haut niveau qu'abrite notre pays. Et la marque Bojona a rencontré certains habitants de la ville de Sokodé. Nous les écoutons. Les dirigeants d'Afrique sont à Lomé pour le sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Ils ont jusqu'au 15 octobre pour ratifier une charte contraignante sur la mer et les océans. Un tour dans la ville de Sokodé a permis de nous faire une idée de ce que pensent nos compatriotes de ce grand rendez-vous continental. Ça nous réjouit énormément que ce sommet se tienne au Togo. Ça prouve une fois de plus que les autorités togolaises, à commencer par le chef de l'État lui-même, s'impliquent beaucoup dans la sécurité en Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, la sécurité sur nos mers, la sûreté de nos mers est un élément capital pour le développement économique et social. Et dans ce cadre, ce sommet africain tenu en Afrique, en quelque sorte, nous pouvons dire, c'est une jouissance. C'est un élément capital que nous vivons. Et nous souhaitons que ça puisse déboucher à la ratification d'un texte accepté par tous les chefs d'État. Parlant de la sécurité maritime aujourd'hui, vous voyez, moi je suis à Sokodé. Il n'y a pas la mer à Sokodé. Mais franchement, j'ai toutes mes intentions là-bas sur ce sommet. Et c'est comme si j'étais à Lomé, quoi. Vous voyez. Donc aujourd'hui, cette sécurité m'incombe. Et incombe, disons, tous ceux qui sont là à Sokodé. Parce que je ne sais pas celui-là à qui on va parler aujourd'hui de la sécurité maritime. Et il va dire, ben c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Partout, nous avons posé des actes par rapport à ce grand sommet. Lomé n'a plus accueilli un événement de ce genre il y a 16 ans. Vivement, selon nombre de Togolais, que ce sommet apporte des retombées positives et fasse la visibilité du Togo. Notre pays est vu au niveau international. Et c'est un plus pour nous, surtout pour les affaires et pour le système économique. Mais je remercie spécialement le chef de l'État, puisqu'il a démontré qu'il est capable. Parce que quand il participe à des réunions, il sait parler, il sait mettre les mots à leur place. Voilà pourquoi il a permis à ce que ce sommet se passe au Togo. C'est la preuve qu'il sait oser. Aujourd'hui, je crois que c'est une très grande joie pour tout continent africain, spécialement pour nous les Togolais, d'organiser un si grand événement dans ce pays. Il y a vraiment longtemps qu'on n'a plus entendu parler d'un si grand événement au Togo. Et ça fait vraiment une joie pour tous les Togolais. L'histoire retiendra que c'est sur proposition du président de la République du Togo que les chefs d'État du continent africain se sont retrouvés à Lomé pour signer une charte contraignante